Aujourd'hui, nous allons parler de la perceuse à percussion Parkside de la série X 12 Volt Team. Pour commencer, je voulais vous montrer le percement qui était possible à faire avec une mèche de 8 dans une pierre qui ressemble à une espèce de silex ou quartz. Je sais pas trop ce que c'est, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus tendre, ça c'est sûr. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus dur non plus. Mais bon, comme on peut le constater, c'est que ça perce, mais difficilement. On va arriver à faire 3 cm de profondeur de percement en 1 minute. Comme vous l'avez constaté, ça perce la pierre, ça percera très bien les parpaings, ça percera très bien les briques. Sur le dessus, vous allez avoir le niveau de batterie. Vous allez avoir une lumière lorsque vous allez amorcer le moteur. Pour changer de mèche, il vous suffit d'emmancher le mandrin, comme sur une perceuse traditionnelle. Vous allez avoir le mode percussion, le mode sans percussion. La batterie s'enfonce sur le dessous de l'appareil. Que dire de cette machine? Alors forcément, hein, vous l'avez compris, c'est pas pour les gros travaux. Ce sera plus pour les petits bricoleurs du dimanche qui ont besoin de mettre quelques chevilles dans un mur de temps en temps sur des petits diamètres. Il est préconisé sur la boîte de ne pas dépasser le diamètre 8. J'ai fait l'expérience de percer du béton en 10 mm et ça fonctionne. Mais bon, par contre, je pense que la machine doit souffrir quand c'est comme ça, donc il vaut mieux éviter de le faire. Comme à son habitude, il y a du caoutchouc partout pour absorber les vibrations et pour la résistance de l'appareil quand ça tombe. Ça, on aime bien ça chez Parkside. En ce qui me concerne, cet appareil, moi je la garde dans la caisse à outils en permanence parce qu'elle est petite, très peu encombrante, elle est légère. J'ai qu'une batterie pour tous les appareils portatifs que j'ai dans la caisse à outils. C'est très pratique pour ça. Par contre, si j'ai des gros travaux à faire, je prendrai la grosse perceuse en performance. Je recommande d'acheter toujours des mèches de bonne qualité avec le type d'appareil, car c'est des appareils qui souffrent rapidement. Et si vous avez des mèches, excusez-moi du terme, mais des mèches de merde, l'appareil va souffrir encore plus. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Autant mettre de bonnes mèches, comme la marque Tivoli par exemple. C'est très bien, c'est ce qu'il y a de plus cher à ma connaissance. Mais au moins vous ne serez pas déçu par la qualité du perçage et l'appareil s'en portera mieux. Bon j'ai fait le tour de cet appareil, je vous dis à très bientôt, salut!